Salut Sabranche, regarde-moi cette tour là. Wow, on est pas mal, on s'approche de la plus grande tour, on continue à visiter à Shanghai. On va continuer à parler de vie de rêve pendant qu'on passe devant ça ressemble à de l'art. Ah bah je suis sauvé, regarde, j'ai trouvé un KFC. Oui, je crois. Bon, le truc d'art là, je sais pas ce que c'est, mais je pense que ça va en faire bander plus d'un. C'est là. Si quelqu'un a une idée. Alors, je suis toujours en direction de la plus grande tour. Je suis allé au restaurant. Je t'explique comment ça se passe. Au restaurant, j'ai montré mon téléphone, je dis je veux aller ici. Et là, elle me regarde, elle dit mais je sais pas c'est où ici. Je dis bon, mais d'accord. Tu connais pas la plus grande tour de la seconde plus grande tour du monde d'ailleurs, de Shanghai. Bon ben c'est pas grave. Tu peux me dire elle est où la rivière? Il me dit oui, la rivière elle est par là. Comment vous allez y aller? Ben je marchais. Oui, mais c'est au moins 20 minutes d'ici. Hein. Je dis, oui, ouais, c'est pas grave, je marchais. Et mais il y a du soleil. Hein. Ah, oui, mais je marchais. Ah, d'accord. Et donc la nana, elle était restée sur le cul que je veuille marcher pour aller jusqu'à la rivière. Enfin bref, ça, c'est vraiment typique de l'Asie, en fait. Et c'est un truc que j'ai vraiment remarqué ici. Ils ont le culte de la peau blanche. Oh, j'ai 15 secondes pour traverser. C'est parti. Hop. Hop. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart, je dirais même 95% des motos sont électriques. Alors, c'est cool parce que des fois, tu n'entends pas le de la moto. Tu vois, écoute. On n'entend pas. Et donc, du coup, il faut souvent tourner la tête parce que sinon, tu vas t'en manger une. Donc, quoique, ils sont pas mal respectueux sur les routes. Ils respectent les feux rouges, ils respectent le passage piéton. On est pas mal. Mais bien ce pays-là. Bon, je pense pas que ce soit la rivière, c'est un lac plutôt. Le culte de la peau blanche. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que en Asie, ils ont cette mentalité que plus ta peau est blanche, plus tu es jolie et plus tu as d'argent. Parce que qui sous-entend, qui dit peau blanche, dit que tu travailles déjà, donc si tu travailles, tu as de l'argent, mais comme tu travailles, tu es dans un bureau forcément, et donc tu es à l'abri du soleil. Tandis que ceux qui n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont agriculteurs, ils sont paysans, ils travaillent dans les marchés, et donc ils sont exposés au soleil toute la journée. Donc, je pense qu'on est par là. Donc, en gros, plus tu as la peau blanche, plus tu es riche. Alors qu'en France, on est quand même dans l'effet inverse, c'est-à-dire que plus tu as la peau bronzée, plus tu prends des vacances, donc plus que tu as d'argent. Donc plus tu as la peau bronzée, plus d'argent. Donc on est vraiment dans une culture différente, on n'est pas là pour juger parce que de toute manière, qui a raison, on s'en fout complètement. Alors de quoi est-ce que moi je voudrais te parler aujourd'hui? De la vie de rêve. Alors j'aimerais que tu te poses 2 minutes là et que voilà, tu te relaxes au son des tam-tams, tu te dises, tu te questionnes, c'est quoi ta vie de rêve? Je sais que beaucoup de personnes vont me dire, ouais Yann, tu sais, c'est d'avoir 46 millions d'euros, d'avoir une Ferrari, une Lamborghini et je sais pas trop quoi, d'habiter dans un palace avec une piscine, d'avoir 46 bonnes et peu importe quoi. Ça, c'est vraiment le concept de la vie de rêve de la plupart des gens, mais c'est pas forcément ton concept. Toi, quel est ton concept de ta vie de rêve? Et je sais plus dans quel bouquin j'avais lu ça, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et ça va encore plus loin que ça, si tu veux, c'est si tu pouvais choisir ta vie de rêve, en fait, et que malheureusement, cette vie de rêve recommencerait tous les jours, et tous les jours, et tous les jours, et tous les jours, ça serait la même chose. Et bien là, beaucoup de personnes n'aimeraient pas forcément avoir 46 millions d'euros, une Ferrari et une piscine et 46 bonnes. Ils choisiraient plutôt autre chose. Ils choisiraient les expériences plutôt que les possessions. D'où, en fait, le concept de réfléchir à sa vie de rêve en se disant
ok, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me rendrait vraiment? Et moi, j'ai réfléchi à ça pendant longtemps et j'en suis arrivé finalement aujourd'hui à vivre mes rêves. C'est-à-dire, c'est quoi mes rêves? Mes rêves, c'est de n'avoir aucune possession. Mes rêves, c'est d'avoir très peu de vêtements, de pouvoir voyager avec ma valise. J'ai toutes mes possessions dans ma valise. Ma valise pèse 14 kilos. Et encore, j'en ai beaucoup trop emmené avec moi. C'est-à-dire que je peux mettre au moins un tiers de ma valise à la poubelle. Ma valise pèserait 10 kilos. Mes possessions, tout ce qui me reste dans ma vie aujourd'hui pèse 10 kilos. Après, j'ai la moto et tout ça, mais bon, ça, on s'en fout, on peut les jeter, quoi. Donc, ma vie de rêve, c'est quoi? Ma vie de rêve, moi, c'est de me réveiller, d'aller faire du sport, d'avoir du temps d'aller faire du sport, c'est d'avoir de la bouffe de qualité, c'est de pouvoir voyager et de se perdre comme ça. Tiens, regarde, on s'approche là. Là, on a une tour ici, on a une autre tour par là. Je sais pas comment je vais faire pour traverser ce pont là. On a un pont avec une autoroute. Je vois pas le moyen de traverser parce qu'il y a plein de grillages partout. Ok. Donc, ma vie de rêve, c'est ça. C'est le sport, c'est le voyage, c'est les aventures, c'est les expériences. Il y a encore un truc qui me manque pour avoir ma vie de rêve, c'est d'avoir Loïs avec moi pour voyager. Alors je sais très bien que même si je l'ai avec moi dans quelques années, le souci se posera que quand elle aura 18-20 ans, qu'à son tour elle voudra vivre sa vie de rêve et que dans sa vie de rêve, je ne serai pas forcément présent. Mais j'ai 95% de ce que je rêve dans la vie, de ce que je rêve d'avoir. Et grâce à ça, je suis heureux. Je suis heureux et pour ça, j'ai pas besoin d'avoir des millions d'euros, même si je les ai. Mais c'est pas ces millions d'euros qui font mon bonheur. Ce qui fait mon bonheur aujourd'hui, c'est que je vis ma passion. Je voyage. Certes, l'argent il est là et me permet d'avoir cette sécurité donc financière, mais surtout cette sécurité morale. Wow, qu'est-ce qui se passe ici? Mais je me suis posé à un moment donné. J'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment. J'ai réfléchi à comment l'avoir et j'ai mis en place ce que je devais mettre pour l'avoir. Il y en a plus qui font ça tout à l'heure et c'est à celui qui va passer le premier. C'est moi. Merci. Voilà, donc, toi, pour ta vie de rêve, je te propose de regarder une vidéo un peu cucu, un peu neuneux, qui ne va rien t'apprendre du tout d'ailleurs, qui n'est pas intéressante du tout. Donc, si tu as du temps à perdre, tu peux cliquer pour regarder cette seconde vidéo aussi sur mon site, tu cliques en haut, en bas. Si tu es sur un bouton jaune, si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là, ou le premier lien qui est dans la description. Voilà, moi je continue de marcher mes 20 minutes au soleil, et en espérant trouver cette tour gigantesque là. Mais je me demande toujours comment est-ce que je vais faire pour traverser... Ah, il y a un pont. Tu cliques et je te retrouve.